Alors la fête du mouton, c'est quoi? C'est des éleveurs de moutons qui souhaitent faire connaître, communiquer sur leur métier et faire connaître en fait leurs produits. Cette fête, elle a 30 ans. Au départ, elle avait été un peu initiée par des éleveurs et des professionnels de l'époque, dont le technicien au vin, monsieur Paul Lièvre de l'époque. Le président du syndicat au vin de l'époque, donc monsieur Pierre Fray, et le directeur de l'EDE de l'époque, monsieur Jacquet. Et donc chaque année, on a toujours trouvé de nombreux bénévoles pour que cette fête se renouvelle voilà, chaque année. On est 800 éleveurs à peu près situés dans la Loire et le Rhône et on s'est réunis au sein de l'association pour vendre de l'agneau de qualité, l'agneau de la Drée qu'on voit sur les affiches. Donc on a obtenu le label rouge il y a 3 ans. Donc c'est un agneau qui a environ 2 mois et demi jusqu'à 6 mois, pas plus de 6 mois pour que la viande soit bien tendre. C'est un agneau qui est élevé sous la mer et qui a une alimentation particulière, pas d'ensilage, qui est élevé au foin. C'est de l'agneau tendre, ça va pas de et une viande très douce, voilà, c'est pas fort, c'est très doux et qui se cuisine très bien, barbecue, faire des planchas entre amis. On a environ une bonne centaine de bénévoles pour assurer cette fête. Mais la partie restauration, oui, c'est énorme, c'est ce qui demande le plus de bénévoles. Et en fait, il faut servir beaucoup de repas en un temps très court, puisqu'on ne peut pas faire manger les gens à 4 heures de l'après-midi. Donc il faut être très efficace. Donc en fait, on achète des agneaux à nos éleveurs. Enfin, c'est des agneaux d'éleveurs de la Loire qui sont tués la semaine qui précède et qui sont après découpés par des bouchers. Et tous passés sur les grilles du barbecue, quoi. Donc beaucoup de travail en un temps réduit, quoi. Voilà. Cette année, je pense que j'ai pas les chiffres définitifs, mais je pense qu'on a vendu au moins 1600 repas. Et on a dû accueillir, je pense de toute façon, sur le week-end, plus de 5000 visiteurs. Donc c'est une belle réussite, on a eu beaucoup de travail, mais on est à la fin du week-end, on est bien récompensé et en plus on a eu un temps magnifique. Il y a une exposition de races ovines, donc présentée par le technicien de la chambre, avec donc les éleveurs de différentes races qui amènent leurs animaux sur le site. On a des exposants de produits du terroir. Et cette année, donc, à l'occasion de notre 30e anniversaire,
On a accueilli la finale du championnat de France de chiens de berger sur troupeau. C'est notre troisième organisation de la finale nationale de chiens de troupeau, puisqu'elle a déjà eu lieu en 1996 et 2006. Donc on fait ça tous les 10 ans. Les concours de chiens de troupeau, on essaye de se rapprocher le plus du travail du chien dans une ferme de tous les jours. Alors avec des passages de ponts, des passages de rivières, des chicanes, donc c'est une suite d'obstacles. C'est noté, on note sur chaque obstacle la façon dont se fait le passage de cet obstacle. Et en plus, il y a aussi des déplacements, la façon dont le chien et le troupeau se déplacent d'un obstacle à l'autre. Est-ce qu'il zigzague? Est-ce que le chien n'arrête pas de passer devant le troupeau, de couper cette ligne imaginaire entre deux obstacles? Ça, c'est noté aussi. On n'est pas obligé d'être berger pour être grand compétiteur. Mais celui qui travaille tous les jours avec un troupeau, c'est quand même un atout important. Je gardais les moutons tout petits avec des bons chiens et puis après, dès que j'ai pu, je suis rentré dans une école de berger, je suis devenu formateur où je m'occupais des chiens de troupeau. Et après, j'ai été berger, je me suis installé comme éleveur et maintenant aussi je suis formateur pour l'Institut d'élevage et pour la Société Centrale Canine. Et je forme beaucoup de bergers et d'éleveurs de moutons et de vaches au dressage de leurs chiens. Pour avoir un bon chien de berger, il faut d'abord choisir la race qu'on aime, qu'on veut. Et après, surtout choisir les origines. Il faut acheter des chiots issus de très bons parents, avec pédigré et tout le touti. Et après, il y a tout ce qui est éducation, dressage, relation, qui est très important. Alors, il s'appelle Encore. C'est un chien qui a 7 ans, un border collie, donc petit-fils de Char, qui a été un de mes plus grands champions. Il est vice-champion de France sur bovin en 2015, il a été 3e au championnat de France en 2014. Et c'est vraiment un bon chien, toujours heureux, toujours joyeux, gros travailleur parce qu'il s'est fait écraser une patte. Il a été arrêté 9 mois à cause d'un accident d'une vache. Mais c'est un chien qui a un gros cœur. On s'entend bien, on s'aime bien tous les deux. En plus de ses qualités de type border collie, c'est un chien qui m'aime beaucoup et puis que j'aime beaucoup aussi. Il y a beaucoup de stages organisés par les chambres d'agriculture avec des formateurs agréés pour aider les éleveurs, les agriculteurs au dressage de leurs chiens. Parce que le chien, malgré toute la technologie qu'on a pour travailler, ça reste le seul moyen qu'on ait d'efficace pour manipuler les animaux seuls, quoi. Et on sait que tous les animaux manipulés correctement par un bon chien sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, qu'il y a beaucoup moins d'accidents. Et la mutualité sociale agricole d'ailleurs finance des journées formation chien parce qu'ils ont compris que le chien était un élément vraiment utile qui aidait beaucoup les agriculteurs dans leur travail et surtout qui sécurisait le travail. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme le loup n'y est pas, il ne nous mangera pas. Cette année, ce qu'on a choisi de faire, c'est un thème en fait pour développer, pour réfléchir ensemble sur le loup et le pastoralisme. Et donc on avait un intervenant, Monsieur Bernard Grelier, qui a donc répondu et qui avait un petit support pour amener les gens à discuter sur la problématique du loup. Voilà, décidément, cet animal a le don de nous mettre la tête à l'envers, et pas que la tête. Une vieille légende, encore une, nous dit que les loups-garous, ces hommes qui devenaient loups à la faveur de la pleine lune, ces monstres mythiques qui ont fait couler tant de salive, d'encre et de sang, avaient, quand ils avaient forme humaine, la fourrure du loup sous la peau, poil en dedans. Lycanthropie quand tout nous tient, alors on se promène dans les bois. Voilà.
suis tondeur professionnel depuis 30 ans. On a à côté de moi qui est en train de tondre la nielle, Étienne Marcel, qui lui est aussi un tondeur professionnel, nettement plus jeune, vous pouvez le voir. Et donc voilà, il tond de la manière qu'on appelle la méthode Bowen, qui est une méthode qui respecte l'animal, la laine et aussi le tondeur. La rapidité compte pour 40%. Ensuite, il y a donc la propreté, de la manière dont la bête sort, c'est-à-dire s'il reste de la laine, s'il y a des coupures, et puis la qualité, c'est la qualité de la récolte de laine. Donc la laine, il faut qu'elle soit entière, la mèche doit être entière à la récolte. Alors les ciseaux, ça s'appelle les forces. La tonte aux forces est utilisée toujours professionnellement dans certains pays, comme je crois en Argentine, mais aussi et surtout en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, parce que cette méthode permet de laisser de la laine, de laisser un demi-centimètre de laine, ce qui permet quand il fait froid de pouvoir relâcher l'animal directement dehors. Oui, donc l'année prochaine, il y a un petit changement. Je crois, ce sera une première. Donc là, on va accueillir la finale du championnat de France de tonte. Donc pour des raisons, puisque ici on n'a ni électricité, de l'eau au bout du tuyau, des chemins d'accès quand même un peu difficiles. Donc là, on a choisi de se rapprocher des villes et on sera donc au lycée agricole de Ressin à Nandax. Et donc, cette manifestation se déroulera le 24 et 25 juin.